Bonjour la famille. Aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose. Seigneur, merci de prendre ce temps dans le creux de tes mains au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc c'est une question, une préoccupation qui a été faite, qui a été posée sur la dot. Voilà, donc on a lu dans la Bible, hein, on a fait des recherches sur Internet, dans la Bible, tout ça. Et puis on aimerait répondre un peu à cette question sur la dot. Voilà, c'est vrai que c'est un sujet délicat, surtout en matière dans le milieu chrétien africain. Voilà, la dot existe, hein. Ça existait dans beaucoup de coutumes. En Europe, ici, c'est la femme qui donnait la dot, et même en Amérique latine, si je ne me trompe pas, c'est la femme qui dotait l'homme. Mais en Afrique, c'est l'inverse, c'est l'homme qui dote la femme, et ça se fait parfois à un prix coûtant, un prix très, très, très coûtant. Et même quand on est converti, on reste dans cette optique-là. Et la question est de savoir si, en tant qu'enfant de Dieu, la dot doit être encore payée. Voilà. Donc, parler de la dot, c'est un peu comme parler de la dîme. De nombreux chrétiens, même nés de nouveau, affirment parfois avec conviction. Et ils vont même justifier avec des versets que la dot est applicable dans tous les cas, que la dot est même chrétienne. On peut même faire ça quand on est chrétien. L'objectif, nous, c'est pas de dire si c'est chrétien ou pas, c'est de présenter dans différentes parties de la Bible la dot. On va essayer de voir ensemble toutes ces fois-là où la Bible a mentionné la dot. Amen. Je veux juste préciser que le mot même qui donne dot dans la Bible est le mot hébreu mohar, qui signifie prix d'achat d'une épouse, argent de noces. Donc parler de dot, c'est littéralement vendre sa fille ou acheter sa fille, ou vendre son fils ou acheter son fils. C'est littéralement ce que le mot dot veut dire. Amen. Et selon la Bible, la dot est avant tout un prix d'achat. C'est vraiment un prix d'achat. Comme je viens de le dire, voilà, en fait, tu donnes ta fille en mariage et tu dis ma fille vaut tant. C'est pour cela que dans certaines traditions islamiques, quand tu donnes ta fille, le mari a le droit de faire tout ce qu'il veut. Il peut même la fouetter, la tuer. Parce que tu l'as vendue, ta fille ne t'appartient plus. Amen. Et quand tu donnes ton fils, dans certaines traditions, surtout européennes, on a connu une famille où la femme a littéralement doté l'homme. L'homme appartenait à sa famille, l'homme a hérité avec elle de son héritage. Et en Europe, c'était essentiellement ça. La femme dotait l'homme. Et pareil aussi dans certains pays de l'Amérique latine, la femme dotait l'homme. Et aux États-Unis aussi, dans certaines contrées au début, c'est la femme qui dotait l'homme. Amen. Donc, c'est comme ça. Et donc, on vend littéralement sa progéniture pour de l'argent. Amen. Et je crois que c'est assez clair quand on parle de dot. Et lorsque on retourne dans la Bible, les premiers versets de Genèse 2, 24, on lit ceci. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Hein? On voit ici que notre Dieu, notre papa Yahvé, ne parle aucunement de dot. Il ne parle même pas de dot pour unir un homme et une femme. Il ne dit rien qui se rapproche à ça. Ça veut dire que la décision même de s'unir à quelqu'un est une décision qui vient de nous, que Dieu valide, et puis on va honorer les parents en présentant nos conjoints, on fait les festivités s'il faut, mais la dot n'est pas dans Genèse, indispensable. Ce n'est pas demandé. Amen. Quand on lit 1 roi 9, 16, on voit que dans ce passage-là, c'est Pharaon, le roi d'Égypte, qui était venu s'emparer de Gézer. Et il avait même incendié Gézer. Il avait tué tous les Cananéens qui habitaient dans cette ville-là. Et puis, il a donné cette ville pour dot à sa fille, la femme de Salomon. Donc, ici, là, on va dire que c'est le roi là qui a doté, en quelque sorte, sa fille. Donc, comme je dis ça, il a doté l'homme. En fait, il donne sa fille et il donne la dot à Salomon. Vous voyez un peu? Donc, il a, entre guillemets, vendu sa fille pour ce territoire-là. Je ne sais pas si on me suit. Donc, c'est Pharaon qui a donné une dot. C'est Pharaon qui a donné une dot. Dans d'autres versions, on parle de... cette dot a été traduite par présent, par cadeau de noces. Voilà. Donc, Pharaon n'adorait pas le Yahvé, on sait tous, Pharaon adorait ses dieux. Voilà. Donc, il ne peut pas être un modèle pour les chrétiens. Mais malheureusement, les chrétiens vont prendre aussi ce modèle-là pour dire que si Pharaon a doté, comment je dis ça, sa fille, c'est pas, enfin, quand il a donné une dot pour que sa fille épouse Salomon, c'est que nous aussi on peut le faire, mais Pharaon ne peut être un modèle. Et si on veut voir même l'origine, l'étymologie, même ici, dans ce cas de Pharaon, on parlerait plus de cadeaux, de présents, de mariage pour sa fille. Amen. On ne peut pas se saisir de cela pour parler de dot dans l'église. Amen, amen.
Après, chacun fera ce qu'il veut, hein. Mais je suis en train d'expliquer quelque chose. Et quand on lit 1 Samuel 18, 22 à 27, on dit « Et Saül ordonna à ses serviteurs de parler à David en secret et de lui dire « Voici le roi prend plaisir à toi. Tous ses serviteurs t'aiment. Sois donc maintenant le gendre du roi. » Les serviteurs de Saül répétèrent toutes ces paroles à David. Et David répondit « Pensez-vous qu'il soit facile de devenir gendre du roi ? Moi qui suis un homme pauvre peu important. » Et les serviteurs de Saül le lui rapportèrent et dirent « David a tenu tel discours. » Saül dit « Vous parlerez ainsi à David. Le roi ne désire pas de dot, mais 100 prépuces de Philistins, afin d'être vengé de ses ennemis. » Or, Saül avait pour but de faire tomber David aux mains des Philistins. Les serviteurs de Saül rapportaient tous les discours à David, à qui il plut de devenir le gendre du roi. Le temps n'était pas encore écoulé que David se leva et s'en alla, lui et ses gens, et tua 200 hommes parmi les Philistins. Il apporta leurs prépuces et on les livra au complet au roi, afin qu'il devienne le gendre du roi. Alors Saül donna sa fille Michal à David. Amen. Ici, on voit que Saül ne demande pas de dot à David pour Michal, mais des prépuces afin de lui tendre un piège. Donc, on ne peut même pas se fonder sur ça aussi pour dire que la dot doit être applicable. Parce que là, ce n'était pas quelque chose de gentil, entre guillemets. Il espérait que David, en partant tuer les Philistins, allait se faire tuer. D'accord? Donc, on ne peut pas se fonder non plus sur ça pour dire que il faut exiger la dot quand on va marier nos filles. Amen, amen. Lisons Exode 22, 16 à 17. On dit que si un homme séduit une vierge qui n'est pas fiancée et couche avec elle, il paiera sa dot. Il paiera sa dot et la prendra pour femme. Mais si le père de la fille refuse, s'il refuse de lui donner, il lui paiera en argent la valeur de la dot des vierges. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Amen. Maintenant, on va lire aussi Deutéronome 22, 28 à 29. Si un homme rencontre une fille vierge, une jeune fille vierge non fiancée, il lui fait violence et couche avec elle, et qu'il soit découvert, l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 cycles d'argent et la prendra pour femme parce qu'il l'a humiliée et ne pourra point répudier tant qu'il vivra. On voit en lisant ce passage-là que la dot des vierges est une sanction financière infligée à un homme qui viole une fille vierge non fiancée ou qui couche avec elle sans l'avoir au préalable épousée. Amen. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, la dot ici est exigée en guillemets dans le cas d'une fille vierge. Voilà. C'est la dot des vierges. Et Dieu même, si on veut se fonder sur ça, pour dire que la dot est demandée, il faut dans ce cas fixer un prix que personne ne dépasse. Parce que Dieu ici donne un prix à ne pas dépasser. Et tout le monde qui veut exiger cette dot de vierge-là doit se fixer à ce prix-là. Amen. Cette sanction est demandée par le père dont la jeune fille a été déshonorée. Et c'est Dieu qui fixe le prix. Donc, si on veut appliquer de façon bête la dot en tant que chrétien, il faut il y a un prix que Dieu nous donne à ne pas dépasser. On peut donc affirmer que la dot était conditionnée par le déshonneur de la fille vierge. Est-ce qu'on suit un peu? C'est-à-dire que déshonorer une fille vierge induit le fait qu'on paye une dot. Parce qu'à chaque fois, si l'homme séduit une vierge qui n'est pas fiancée et couche avec elle, ou si un homme rencontre une vierge non fiancée et lui fait violence et couche avec elle, la dot, telle que Dieu l'a présentée, était une sanction financière et non quelque chose qu'on doit appliquer dans tous les cas de mariage. Et quand on lit Genèse 24, nous apprenons que Abraham, étant avancé en âge, envoie Eliezer, son plus ancien serviteur, chercher une femme pour Isaac dans la patrie d'où il vient, dans la patrie de ses parents. Et quand le serviteur va dans la patrie en Mésopotamie, là, la ville de Nahor, c'est auprès d'une source d'eau qu'il va rencontrer Rebecca, qui va devenir ensuite la femme d'Isaac. C'est un verset aussi que nous chrétiens aiment bien prendre pour dire que la dot doit être appliquée. Mais on se rend compte que c'est après qu'Eliezer a fini de parler avec Laban. Laban, c'était le frère de Rebecca, donc celui qui sera, on va dire, entre guillemets, bourreau, entre guillemets, familial de Jacob. Donc, c'est le frère de Rebecca. Et quand il a fini de parler avec Laban et Bethuel, qui était le père de Rebecca, ces derniers vont accepter, écoutez bien, accepter de laisser partir Rebecca avec le serviteur. On voit ici qu'ils n'ont rien exigé. Ils n'ont rien demandé au serviteur qui est venu chercher Rebecca, parce qu'ils ont compris qu'il venait de la part d'un de leurs fils, un de leurs parents, un de leurs cousins, de leur oncle. Enfin, il venait de la part d'Abraham. Donc, ils ont laissé Rebecca partir sans rien exiger. C'est seulement après que Eliezer va réagir. Amen.
c'est Eliezer qui va réagir et le serviteur de Dieu, en Genèse 24, 53, le serviteur d'Abraham, pardon, va présenter les objets d'or et d'argent, des vêtements qu'il va donner à Rebecca. Il va donner aussi des riches présents à son frère et à sa mère. Le serviteur a offert des cadeaux et puis il a donné ça à tout le monde. On ne peut pas ici parler de dot parce que vu comme la dot est présentée chez nous aujourd'hui, c'est les parents qui font une liste. Ah, quand je vois les dots, moi, ça me choque. En fait, on a l'impression qu'après, le couple ne doit pas vivre. On vide leur argent et puis après, il ne doit pas vivre. Et puis, je ne sais pas comment on peut faire ça à sa fille qu'on donne. Elle va vivre de quoi après? On a l'impression qu'il faut littéralement spolier l'homme, vider son compte pour la dot. Une liste à un point fini, une liste des choses ridicules qu'on demande. Et là, on voit qu'au fait, c'est pas les parents de Rebecca qui ont exigé, c'est Eliezer qui est venu offrir un présent. Des présents à la famille. Amen. Donc, c'est ça. Mais on ne peut pas vraiment parler de dot. Donc, quand on veut prendre ce verset-là, prenons le verset dans le bon contexte. Maintenant, parlons un peu du cas de Dina. Dina, c'est la fille de Jacob. Genèse 34, versets 11 à 17. Alors, on dit, Sichem dit au père et aux deux frères de la fille, que je trouve grâce à vos yeux, parce que Sichem a violé Dina, d'accord? Et donc, que je trouve grâce à vos yeux, et je donnerai tout ce que vous me direz. Exigez de moi une forte dot. Et beaucoup de présents que vous voudrez, et je les donnerai comme vous me le direz. Et donnez-moi la jeune fille pour femme. Donc, si Sichem demande qu'on lui exige une dot, c'est parce qu'il a déshonoré Dina. C'est parce qu'il a déshonoré une fille qui était certainement vierge. Donc, il voulait en récompense, enfin, pas en récompense, en dédommagement, qu'on lui exige une forte dot, il allait payer. Amen. Mais malheureusement, les frères on dit, alors les fils de Jacob répondirent avec ruse à Sichem et à Hamor, son père. Ils parlaient ainsi, parce que Sichem avait déshonoré Dina, leur sœur, et leur dit, c'est une chose que nous ne pouvons pas faire, que de donner notre sœur à un homme incirconcis, car ça serait un opprobre pour nous. Mais nous ne consentirons à ce que vous demandez, que si vous devenez semblable à nous en vous circoncisant tous les mâles parmi vous, alors nous donnerons nos filles et nous prendrons vos filles pour nous et nous habiterons avec vous. Voilà, donc Sichem, les fils de Jacob ont rusé comme ça, et ici on voit que Sichem est prêt à donner la dot pour réparer sa faute, car Dina, la fille de Léa et Jacob, a été violée par lui. Donc, comme il veut Dina pour femme, il souhaite alors donner une dot aux frères de Dina, car leur vierge a été déshonorée. Donc, ils ont déshonoré Dina qui était vierge. C'est pour cela qu'il a demandé qu'on lui exige une dot. Mais on verra que finalement, il n'aura pas de dot qui sera versée parce que les deux fils de Jacob, Simon et Lévi, vont tuer tous les mâles de la ville. Ils vont piller cette ville. Et Sichem et son père Hamor seront morts. Amen. Il faut juste se rendre compte que la proposition de la dot est venue de Sichem, et non de Jacob et de ses fils. Ils n'ont rien exigé, eux, comme dot. Donc, si nous, on veut garder cette tradition de dot-là, gardons-la, mais ne disons pas que c'est la Bible qui nous y inspire. Amen. Parce que la Bible présente différents cas de dot. Le seul endroit où Dieu parle de dot, c'est la dot des vierges, parce que la vierge a été déshonorée. Et c'est dans ce sens-là aussi que Sichem a exigé une dot par rapport à Dina. Amen. On va parler un peu de Jacob, Léa et Rachel, parce que c'est aussi, tous ces versets que je cite là, c'est les versets que les chrétiens prennent pour dire que la dot, même sur les chrétiens, il faut l'appliquer. Voilà. Il ne faudrait pas que nos traditions à nous deviennent des choses qu'on affirme que c'est biblique. Si c'est nos traditions, qu'on veut les garder, on les garde. Mais n'en faisons pas des doctrines bibliques. Amen. On lit dans Genèse 29 que Jacob était auprès de son oncle Laban. Son désir, c'est d'abord porté sur Rachel. Même pas d'abord, c'est porté sur Rachel, qui était la petite sœur, qui voulait épouser. Il proposa à son oncle de le servir 7 ans. 7 ans pour Rachel. Au bout des 7 ans, pendant la nuit de noces, Laban trompa Jacob en envoyant Léa, sa fille aînée, auprès de Jacob. Donc Jacob a dû travailler encore 7 ans pour avoir Rachel pour femme. Donc là, il a 2 filles. Et après les 20 années de service auprès de son oncle, Jacob a décidé de prendre ses 2 femmes, ses biens, ses enfants et retourner dans sa patrie. Amen. Et quand on voit cette histoire-là dans Genèse 31, 14 à 16, on comprend que là, Rachel, à un moment donné, et Léa vont répondre à leur papa. Ils vont dire, avons-nous encore quelques portions et quelques héritages à la maison de notre père? Ne nous a-t-il pas traités comme des étrangères? Ça, c'est pas là le problème. Car il nous a vendus. Et même, il a entièrement mangé notre argent. Car toutes les richesses que Dieu a ôtées à notre père nous appartenaient et à nos enfants. Maintenant, donc, fais ce que Dieu t'a dit. Donc, c'est Jacob, c'est Léa et Rachel qui parlent à Jacob.
Et donc, Rachel se considère comme ayant été vendue. Parce que comme Jacob a dû travailler pour avoir toute la richesse là qu'il avait, et pour cette fille-là, donc ces filles se sont considérées vraiment comme des étrangères et comme des marchandises. Et si d'après ce texte, on veut considérer que Jacob a donné une dot à Laban pour Rachel et Léa, on peut alors dire que la dot, c'est comme vendre sa fille, c'est comme vendre ses enfants, parce que c'est exactement ce que Rachel et Léa sont en train de dire. Notre papa nous a vendus. Il a vendu sa fille, il a mangé leur argent, il a considéré sa fille comme des femmes étrangères, c'est-à-dire comme des prostituées, littéralement, hein, si on veut comprendre, comme des prostituées, voilà. Donc, on ne peut pas se fonder sur ce verset aussi pour dire que la dot est obligatoire et doit être donnée. En tout cas, on ne peut pas exiger, on ne peut pas fonder cela sur la Bible et dire que on doit se marier, il faut donner la dot quand on est enfant de Dieu. Si on veut faire ça dans notre tradition, faisons-la dans notre tradition. Expliquons au futur mari ou expliquons à la future femme, parce que nous, Africains, quand on se marie aux Européens, en général, c'est les Européens qui se plient à notre tradition et donnent la dot. Mais normalement, c'est la femme qui doit se donner la dot pour l'homme, puisque en Europe, c'est la femme qui dote l'homme. Vous comprenez un peu? Donc, si on veut appliquer les choses de façon traditionnelle, alors soyons justes. L'homme donne sa dot, la femme donne sa dot, puisque en Afrique, c'est l'homme qui donne la dot. Et ici, c'est la femme qui donne la dot. Et c'est même les parents de la femme qui payent le mariage. Mais en général, c'est les Européens qui se plient à nos traditions. Mais ne fondons pas ça spécifiquement sur la Bible pour dire qu'il faut à tout prix exiger la dot. Amen. Et quand au vu de tout ce qui a été dit, on peut se rendre compte que la dot n'est pas forcément obligatoire pour unir deux personnes. C'est ça, hein? C'est pas obligatoire pour unir deux personnes. Si c'est notre tradition, quelle soit notre tradition, qu'on assume d'être dans la tradition, mais n'en faisons pas quelque chose de biblique, surtout pour nous qui sommes de la nouvelle alliance. Amen. Il faut honorer les parents de la personne qu'on veut épouser, de la femme qu'on veut épouser, de l'homme qu'on veut épouser. Il faut se présenter à ses parents, il faut présenter les choses, il faut faire une demande comme il se doit, respecter les parents, respecter à la limite même leur manière de faire chez eux. Voilà, il faut honorer. Mais quand on est enfant de Dieu, on est chrétien, ne faisons pas peser ce poids de la dot sur quelqu'un qui veut venir demander la main de notre enfant. Moi, j'ai assisté à plusieurs demandes de mariage et où les parents n'ont pas exigé de dot. Ils étaient convertis et c'était les parents qui ont bien éduqué leurs enfants. Leurs enfants sont même restés vierges, mais ils n'ont pas exigé de dot. Ils ont dit qu'ils vont prier juste pour les deux enfants qui veulent se marier. La famille de l'homme a insisté pour donner une dot. Les parents ont dit, mais non, on ne veut pas que vous payiez la dot. On ne vend pas notre fille. Ils ont prié et puis ils ont donné leur fille en mariage. Et il y a eu plusieurs familles comme ça de chrétiens. C'est ce qu'ils font aujourd'hui. Voilà. Et les familles les enfants mariés ne sont pas malheureux parce que les parents n'ont pas exigé de dot. Je me rappelle encore de cette famille-là, de cette mère-là et ses filles. Quand les hommes étaient venus demander la main des filles en exigeant de payer une dot, la mère a dit non, qu'elle ne vend pas ses filles. Vous savez ce qui s'est passé? Ces hommes-là, les familles des hommes qui voulaient épouser ces filles ont dit, vos gens-là sont bizarres. Donc nous, on ne veut plus que tu épouses les filles. Parce que la mère n'a pas exigé qu'on paye une dot. Et je veux finir en vous disant que la dot, la célébration, enfin, comment je vais dire ça? Au moment où on célèbre la dot, là, beaucoup de choses se passent. J'ai dit dans une vidéo passée qu'il y a une femme, un homme qui a épousé comme ça spirituellement la tante de sa fiancée au moment de la dot. Parce qu'il s'est laissé prendre dans toutes ces cérémonies-là et il ne savait même pas que spirituellement, le temps de le marier à la tante de sa fiancée. Et beaucoup de choses comme ça se sont faites dans les dots. Il y a les cérémonies des dots où les entrailles de la femme ont été emprisonnées, elle ne pouvait plus faire d'enfants. Il y a les cérémonies des dots où on a rendu carrément l'homme impuissant. Et tout ça s'est passé pendant la dot. C'est pour cela qu'en tant qu'enfant de Dieu, quand on veut rentrer dans ces histoires de tradition, de dot là, il faut prier, se laisser convaincre par Dieu afin que Dieu valide ou pas. Si Dieu ne valide pas là, qu'on te tue, mais ne va pas à cette cérémonie de dot là. Qu'on te rénie, mais ne fais pas cette dot là. Voilà, tu peux honorer les parents de la mariée autrement, tu peux honorer les parents du marié autrement, mais on n'est pas obligé de passer par une cérémonie où tous les sorciers de la famille seront là, où tu vas manquer de vigilance, et puis on va te faire des choses que Dieu va devoir révéler plus tard pour te libérer. Faisons donc attention, et puis restons chrétiens, restons vigilants, et comme dit 1 Corinthiens 7, 23, ne devenons pas esclaves des traditions
des hommes. Hein. Ne devenons pas esclaves des traditions des hommes. Mais il faut rester fils de Dieu, hein, serviteur de Dieu, enfant de Dieu, et faire ce que Dieu nous demande de faire. Donc voici un peu ce que je voulais dire sur la dot. J'espère que je n'ai pas choqué quelqu'un. Voilà, j'ai pris... Il a semblé que je prenais position, mais ce qu'il faut comprendre, c'est au vu de tout cela, tu décides soit d'exiger la dot ou pas, tu décides soit de donner la dot ou payer la dot ou pas, mais fais-le parce que tu as envie de respecter une tradition, mais ne fais pas cela en te disant que c'est biblique et que c'est parce que la Bible demande. Hein. On a vu que la dot est exigée dans le cas d'une femme vierge déshonorée. Si ta fille est vierge, qu'elle a été déshonorée, que tu veux exiger une dot, exige ta dot. Mais là encore, sur la nouvelle alliance, je ne pense pas que ce soit quelque chose qu'il faut obligatoirement faire. Dans tous les cas, que Dieu nous conduise, que Dieu nous dirige et que sa volonté soit faite et que nous ne soyons pas esclaves du poids de la tradition. Soyez bénis, on est ensemble.